Bon les amis, on commence par quoi? Les amis, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par le SmackDown qui a été fade comme pas possible et sans âme comme celui de la semaine dernière, avec un ennui total comme celui de la semaine dernière? Est-ce qu'on parle de l'enregistrement que j'ai fait de cette vidéo et qu'au bout de 10 minutes je me suis aperçu que le micro n'était pas activé, du coup que je parlais dans le vent? C'était super. Ou est-ce qu'on parle du background en premier temps? On va parler déjà du background, parce que là vous allez dire, Mathieu, putain, qu'est-ce que c'est que ce Vince? Hier là il y avait un putain d'escabeau avec un putain de torchon, et là maintenant t'as des magnifiques photos. Et là t'avais un bout d'armoire, il y avait 10% de l'armoire. Qu'est-ce que c'est? C'est le background, vas-y, parle-nous non. Parle-nous non, je sais pas si c'est français, mais bref. Ok les amis, on commence. Donc là vous avez un petit dressing, mon futur dressing. Bon là il n'y a rien dedans, vous savez, il y a des cintres, il y a des trucs comme ça. Pour poser mes affaires, pour l'instant j'ai rien mis, c'est-à-dire que là j'enregistre cette vidéo, je fais le montage et pendant le rendu du montage, pour ceux qui s'y connaissent, ça se fait tout seul en gros le rendu du montage. Je mets mes affaires et tout, je range et tout tranquille, tu vois. Et là, et ça c'est je pense le plus beau truc du décor, tu vois, c'est moi, tu vois, c'est les photos, mes photos, les photos de ma copine et tout. On va fermer ça, on va faire ça bien quand même. Merci. C'est donc du coup, alors attendez, c'est pas comme je veux qu'on voit le bois. Je veux qu'on voit le bois, bordel. On va le voir le bois. Bref, c'est pas grave, on voit pas le bois. Fuck. Ah si, on voit un peu le bois. Bref. Pète un câble Mathieu. Et du coup, voilà, des photos de moi et ma copine du coup qui sont juste là, que j'ai reçues là à l'instant, il y a quoi, il y a 20 minutes peut-être avant d'enregistrer cette vidéo. J'ai direct pris de la pâte à fixe, j'ai direct accroché. Certains me diront oui Mathieu c'est mieux dans un cadre et tout, j'avoue c'est mieux de le mettre dans un cadre. Mais j'ai pas de cadre, donc comment tu veux que je fasse, je ne sais pas. Donc là j'ai mis ça comme ça le temps que voilà j'ai mes photos là, je mettrai sans doute dans un cadre et ensuite on reprendra d'autres photos quand on fera d'autres événements et tout. Parce qu'on a fait pas mal de choses, n'empêche, et franchement c'est l'une de mes fiertés. Tu vois, c'est peut-être bête à dire ou quoi, mais ces photos-là, j'arrive jamais à les viser. Quand je fais dans la caméra, parce que dans la caméra c'est assez dur de viser, tu sais, je fais là-bas, mais en fait les photos sont là. Mais ça c'est vraiment une de mes plus grosses fiertés. Actuellement peut-être l'une de mes plus grosses fiertés. YouTube j'adore, c'est l'une de mes fiertés. Mais ma copine, mon pote, je peux te dire que je suis fier d'elle. Tu vois, et c'est ma fierté number one, ça c'est sûr. Du coup les amis, voilà pour ce qui est du background, je pense qu'on s'en fout un peu, mais voilà je vous le dis quand même. Donc, SmackDown, ce soir, mais avant de faire SmackDown, il y avait évidemment une review que j'ai à tourner, et comment te dire que j'étais à fond. Tu vois, là, juste avant, tu vois, j'étais à fond, bam bam, je parlais et tout, je tournais la review tranquille, jusqu'à ce que je vois, et j'avais pas tilté, jusqu'à ce que je vois là, en bas à gauche de mon écran, parce que oui, il faut savoir que j'ai la caméra là où je me regarde, tu vois, et j'ai un petit écran à côté, où je me vois, où je vois le retour. Et il y a une petite barre à gauche, tu vois, en bas à gauche, où il y a marqué le son. Tu vois, le son qui sort, si tu veux. Et j'avais pas vu. J'avais pas vu, mais en fait, la barre bougeait pas. C'est au bout de 10 minutes que je me suis rendu compte que la barre bougeait pas. Et que j'avais oublié d'activer le micro. Donc c'était assez gênant, parce que j'étais au bout de 10 minutes. Mais bref, il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc bref, on recommence, mais c'est pas grave. Les amis, on recommence. Il est actuellement 13h41 pour cette review de SmackDown Live. Si vous n'avez toujours pas vu ma review de Raw, les amis, quittez cette vidéo dès maintenant et allez la voir, c'est super important. Et revenez après pour la review de SmackDown Live. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Si vous ne savez pas quoi faire en attendant de regarder la vidéo, au lieu de regarder ma gueule pendant une demi-heure, jouer à la play, allumer Fortnite, allumer FIFA ou quoi, vous mettez ma vidéo en fond, vous l'écoutez parce que c'est plus un format audio, limite. Et vous jouez à la play. Moi c'est ce que je fais quand j'ai un format audio ou quoi à écouter. Je le mets en fond, je l'écoute et je joue à la play en même temps. Comme ça me permet un petit peu de faire passer le temps et que ça soit un peu plus simple. Pour ceux qui me disent que les vidéos sont trop longues. Bien évidemment, je vous force pas à regarder ma gueule pendant 40 minutes. Non, ce que vous faites, vous mettez votre téléphone là, vous jouez à la play, vous faites la cuisine ou quoi, peu importe, et vous m'écoutez en fond. Ça peut être une bonne idée les amis, petite astuce. Donc n'hésitez pas à aller voir ma review de Raw. Hier, on a parlé d'un sujet assez important avec un abonné pendant une petite quinzaine de minutes. J'ai pris le temps pour un abonné qui se sent mal depuis qu'il est arrivé à la rentrée, qui subit des moqueries, qui subit des insultes, etc. Et vous lui avez donné énormément de soutien et j'ai essayé de lui donner tout mon soutien possible dans la vidéo. Beaucoup de personnes m'ont remercié d'avoir fait ça. Je vais en parler un petit peu juste après.
moi je vais surtout vous remercier d'avoir donné du courage à Simon. Comme je vous l'ai dit, Simon est une personne qui est arrivée au collège depuis maintenant une semaine, et il subit des moqueries, des insultes à l'école, etc. Et je lui ai donné un petit peu mon avis, un petit peu mon soutien également. Et vous lui avez donné également votre soutien dans les commentaires, et ça lui a fait énormément plaisir parce qu'après il m'a envoyé un message que je ne vous citerai pas. Et j'ai dit dans la vidéo d'hier ce qu'il m'a envoyé comme message, mais là je ne citerai pas ce qu'il a dit dans le message. Honnêtement, c'est un message très touchant. Et voilà, je voulais vous remercier d'avoir fait ça pour Simon. Comme j'ai toujours dit, avant de créer W Live France, j'ai toujours voulu avoir ce côté où je parle de catch, bien évidemment parce que c'est ma passion number one. Mais surtout si je suis pas un mec qui fait des cuts, qui fait des montages de dingue et tout, sauf pour les vidéos news ou quoi, tu vois. Mais pour les reviews, je suis un mec qui, voilà, j'allume ma caméra, je pars comme ça pendant 40 minutes en full impro sans m'arrêter. Tu vois. Donc c'est pas facile, pour être honnête. Mais c'est surtout pour avoir cette interaction avec vous, que ça fasse naturel, et surtout parce que si j'ai créé W Live France également aujourd'hui, c'est parce que voilà, j'ai envie qu'on ait cet esprit catch, on parle de notre passion commune, et j'ai surtout envie également que on s'aide, on s'entraide, on est avant tout une famille, vous le savez très bien, on s'entraide, on est plus de 11 000 maintenant, 11 000 personnes qui s'entraident, honnêtement, on peut faire de bonnes choses. Et ça a remonté le moral à Simon hier qui m'avait envoyé ce message. J'ai décidé d'en parler en vidéo, donner mon avis, lui donner mon soutien, etc. Et il m'a envoyé un magnifique message, et en gros, je vais pas vous le lire, mais en gros, ce que son message dit, c'est qu'en gros, il vous remercie tous, vraiment du fond du cœur. Maintenant, il va avancer, même si c'est pas simple également dans sa vie privée, au niveau de ses parents et tout. Et ça, je ne le savais pas, mais bref, voilà, c'est pour ça que je vais pas vous lire en gros ce qu'il a voulu raconter, ce qu'il a raconté. Mais en gros, voilà, il vous remercie tous du fond du cœur, et moi, je vous remercie tous également d'avoir tout simplement d'avoir tout simplement aidé Simon, les amis. Et sachez une chose, c'est qu'on n'est jamais à l'abri. Ce genre de choses. Ça se trouve là vous dites toi t'es chiant à parler de ça, machin, mais toi qui es derrière ton écran, ça se trouve un jour ça va t'arriver. Et tu seras bien content que je parle de ton histoire en vidéo et qu'on t'aide. Je dis ça, je dis rien. Mais bref, en tout cas merci à vous, ça me fait chaud au cœur, et ça me fait chaud au cœur également pour tout le soutien que vous faites également. Plus de 11 000 personnes sur une chaîne de catch en France, c'est juste énorme, et encore une fois, merci à vous du fond du cœur, je vous en remercierai jamais assez, vraiment merci beaucoup. Et voilà les amis, on va continuer. Maintenant, aujourd'hui, l'arrivée de SmackDown, même si les shows sont pas très bons et tout, nique sa mère, vous rentrez des cours, machin, vous avez direct ma vidéo pour vous détendre, vous poser pendant une petite demi-heure, machin, devant ma vidéo, tranquille. Voilà, histoire d'oublier un petit peu les cours et tout, et ça peut faire du bien, les amis. Mais bref, du coup, SmackDown, quand même, on est là un peu pour parler du show bleu. SmackDown, show bleu, t-shirt bleu, tu vois, logique. On va parler de SmackDown, il y a eu des bonnes choses à SmackDown, des choses bonnes, des choses que je n'ai pas comprises. Également, je vous donne mon avis. N'hésitez pas dès maintenant à donner votre avis en commentaire sur SmackDown, ça m'intéresserait vraiment. Je vais vous donner les points que j'ai aimés sur ce SmackDown, les points que je n'ai pas aimés. Également, déjà on va commencer par un truc qui me saute aux yeux, tu vois. Alors là, je vous vois tous venir, oui mais Mathieu c'est trop tôt, machin, c'est date que d'hier. On a Bayley qui fait un heel turn hier soir, qui s'allie à Sasha Banks. Elle fait un heel turn sur Becky Lynch, une des plus grosses babyface de ces derniers mois. Becky Lynch. Bayley fait un heel turn. Elle arrive à SmackDown ce soir dans son rôle de face, pas au niveau de sa promo mais au niveau de son entrée. Dans son rôle de face avec sa musique de mère, son truc de câlin d'enfant, sa musique de babyface, son entrée de babyface où t'as les trucs, les espèces de bonhommes bizarres là qui montent et tout, enfin les trucs enfantins quoi. Alors que Bayley a fait un putain de heel turn. Je suis le choc, je suis le seul à qui ça choque. Autant faire un truc du style, t'as pas le temps de le faire. Par exemple, autant faire un truc du style à la Tommaso Ciampa. C'est-à-dire que tu mets même pas d'entrée rien, tu la laisses entrer comme ça, et ceux qui font l'entrée, c'est les fans. Tommaso Ciampa, c'était ça à un moment donné, le mec d'NXT, le mec est tellement un putain de dieu, même si on peut pas vraiment comparer un dieu à Tommaso Ciampa et à Bayley, tu vois. Mais Tommaso Ciampa, le mec, c'était les fans son entrée. C'est-à-dire que le mec arrivait avec le titre comme ça, sans musique, sans titre intro, sans rien, et c'était les fans qui le huaient. C'était juste ça son entrée, et c'était magique, et tellement... c'était magique, et c'était tellement... bien fait, quoi. Bien fait, sans déconner. Et honnêtement, elle arrive ce soir, comme ça, tout dans son rôle de babyface, machin, toute contente, enfin, what the fuck, sans déconner. Mais tout ce qui est sûr, c'est que du coup, on aura bel et bien Charlotte Flair contre Bayley à Clash of Champions.
Sasha Banks contre Becky Lynch enfin Bayley contre Charlotte à Clash of Champions pour les titres des femmes de SmackDown et Sasha Banks contre Becky Lynch à Clash of Champions pour le titre des femmes de Raw, les amis. Et du coup voilà, on a eu ça. C'est vraiment le seul point qui m'a marqué parce que ok, c'était assez sympa avec Bayley, Sasha Banks, Charlotte qui est arrivée, qui s'est fait défoncer par Bayley et Sasha Banks. Bon, ça on va en parler un petit peu juste après, mais ça avait pas vraiment d'utilité. Moi, ce qui m'a le plus choqué, sans déconner, c'est que Bayley arrive toujours en cette même musique, avec sa musique de merde, son entrée de merde et tout, alors que la meuf a fait un putain de heel turn la veille. Mais bref. Ça, c'est notre histoire. On a eu Ali contre Elias pour le King of the Ring. Les deux gros noms de 205 Live, en gros, enfin, tous les gros noms de 205 Live, en fait, sont éliminés. Cedric Alexander du côté de Raw, le mec est éliminé. Ali du côté de SmackDown, le mec est éliminé. Buddy Murphy du côté de SmackDown, le mec est éliminé. Tous les mecs de 205 Live, ils sont éliminés. Tu vois. Alors je vais pas me plaindre parce que c'est Elias quand même. Mais je sais pas, il aurait pu en mettre un en finale par exemple, un Cedric Alexander, un Mustafa Ali. Enfin Ali du coup. En finale du King of the Ring pour Clash of Champions. Je sais pas, moi c'est ce que j'aurais fait. On a toujours cette histoire avec Aleister Black qui est toujours pas finie. C'est-à-dire qu'on a Aleister Black, le plus gros trou du cul depuis qu'il arrive au main roster. Le mec est dans sa salle noire de merde à dire bon, les mecs, c'est pas tout, mais j'attends un gars quand même. Mais putain, mais mets-le dans une putain de storyline, Aleister Black. Qu'est-ce que le mec fout dans une putain... Mais ok, c'est son personnage ou quoi, mais le mec déjà ne devrait même pas avoir besoin d'ouvrir sa gueule. Aleister Black n'est pas le personnage du mec qui doit faire des promos, qui doit ouvrir sa gueule. Non, le mec, il doit fermer sa gueule, être mystérieux et niquer des mères. C'est tout ce qu'il doit faire, Aleister Black. Mais non, faut le mettre dans des salles de merde, à faire des promos de merde, à le faire affronter... Qui c'est qu'il a affronté ce soir tellement je m'en souviens pas? Shelton Benjamin, Shelton Benjamin, le mec le plus gros jobber depuis qu'il est revenu. Le mec, ça allait être à chaque fois qu'il y avait des rumeurs sur Shelton Benjamin est de retour. Oh putain, on va avoir des bons ladder match avec Shelton Benjamin. Le mec, machin, c'est ladder match quand il faisait des triples saltos du haut de l'échelle, machin. Là, le mec arrive depuis ça fait je sais pas combien de temps qu'il est revenu. Il a fait 2 ans peut-être, je sais même plus, je m'en bats les couilles. Et le mec n'a rien fait. Je veux dire, il mérite pas mieux Aleister Black. Le mec, c'était ton putain de champion à NXT. Avant que ça soit Tommaso Ciampa. Et qu'est-ce que les mecs font? Ils le font affronter Cesaro à Extreme Rules, je crois. Ou c'était à Stopping Ground, je sais plus. Tellement je n'ai rien à foutre, je m'en souviens même plus. Parce que c'était de la merde. Le mec mériterait d'être en feud pour le championnat du monde. C'est simple, tu fais Kofi Kingston, tu le fais gagner à Clash of Champions, Randy Orton tu dégages et tu mets une feud à Aleister Black, Kofi Kingston en place. Ça peut se faire ça. Ou même tu fais gagner Sarah Randy Orton et tu mets une putain de rivalité entre Randy Orton et Aleister Black. Aleister Black, le futur, contre Randy Orton, l'ancien, le mec qui a tout prouvé et le mec qui a écrit sa carrière. Tout simplement, quel âge a Aleister Black sans déconner? À quel âge a Aleister freaking Black? Aleister Black. Maître, quel âge a-t-il ce jeune homme? Regardez, le mec il est pas jeune quoi. Le mec il est pas jeune. Faut quand même se speeder un peu. Ok, un catcheur ça peut aller loin. Mais voilà, le mec a quand même 34 ans. On va dire, t'en as quel âge lui? Voir s'ils ont beaucoup de différence. Ouais, ils ont pas énormément de différence. C'est-à-dire que d'un côté, t'as un mec. Alors, il a été combien de fois champion du monde, Randy Orton? 14 fois? Attendez. Je vais pas dire de bêtises, hein, je vais regarder, je suis pas sûr. 9 fois champion de la WWE et 4 fois champion du monde poids lourd. Donc ça fait 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13. Le mec a été 13 fois champion du monde. À côté, t'as un mec comme Aleister Black qui a un putain de futur. Le mec au main roster, il a rien gagné. À côté, t'as un mec qui a à peine 4 ans de plus, tu vois, et qui est 13 fois champion du monde. Tu vois un peu la donne? Déjà, et ça m'étonnerait qu'en 4 ans, Aleister Black gagne au moins 13 titres. Hein. Et bref. C'est une autre histoire et c'est triste. Les amis. Oh putain, là on va bien rigoler. Oh putain. Si je vous dis Fire and Desire, c'est un nom de merde, on est d'accord. Hein. Ce n'est plus Mandy Rose and Sonya Deville. Maintenant. Non, non, non. Maintenant c'est Fire and Desire. Le feu et le désir. Si quelqu'un
un plus gros nom de merde à me donner, honnêtement, j'attends. Parce que, comme nom plus à chier, tu peux difficilement faire mieux. Tu peux facilement faire pire, mais tu peux difficilement faire mieux. En termes de nom de merde. Fire and Desire? Et on se plaignait de Viking Experience? Mais le feu et le désir. À quel moment, quand je regarde Mandy Rose et Sonya Deville, à quel moment je vois soit Mandy Rose soit Sonya Deville en feu, ou soit j'ai un désir pour Mandy Rose ou Sonya Deville, par exemple. Bon, dans les commentaires, on va pas se mentir, j'ai des gens qui vont dire, ouais, mais Mandy Rose, moi j'ai un bon petit désir quand même. Hein. Je vous vois venir, hein. Mais à quel moment t'appelles ton équipe Fire and Desire? C'est quoi ces doubles? C'est Mandy Rose et Sonya Deville, c'est limite mieux. Tu vois, les meufs ont gagné ce soir. C'est le changement de nom qui ont fait que, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été fait. Elles ont gagné ce soir, Mandy Rose et Sonya Deville. Elles auront un match à Clash of Champions pour les titres féminins. Et j'aimerais bien les voir gagner parce que les deux le méritent. Et Alexa Bliss et Nikki Cross, c'est bien beau 2 minutes, mais ils ont rien à faire ensemble. Je veux dire, d'un côté, t'as Alexa Bliss, un peu la détestée, la déesse, celle qui se la pète et tout. Et de l'autre côté, t'as Nikki Cross, la plus grosse tarée mentale, qui depuis que Sanity est arrivé au main roster, n'a strictement rien fait. Mais à la base, Nikki Cross était l'un des meilleurs personnages féminins du côté de la NXT. Et malheureusement, depuis qu'elle est arrivée au main roster, elle a pas fait grand chose, Nikki Cross. Mais les deux n'ont rien à faire ensemble. Je veux dire, quand tu vois Alexa Bliss et Nikki Cross, à un moment donné dans ton œil, enfin, t'es obligé de voir qu'il y a un truc qui va pas et qu'il y a un truc qui cloche. Sans déconner. Mais bref, après ça c'est mon avis personnel. On a toute cette histoire entre Randy Orton et Kofi Kingston et je le répète chaque semaine dans les reviews de SmackDown, mais je crois que c'est l'une des premières fois où je suis aussi peu investi dans une storyline, dans une rivalité pour le championnat du monde. Tu vois, pourtant Randy Orton, Kofi Kingston, il y a des choses à faire. Ils se sont affrontés il y a des années, en 2009. Voilà, où ils avaient fait une putain de rivalité. Il y avait la Legacy avec Randy Orton, Kofi Kingston qui avait niqué la bagnole d'Orton. Enfin, c'était tout un truc. Et là, il se passe rien. Et je veux dire, c'est-à-dire qu'on a les Revival avec Randy Orton. Beaucoup de personnes disent oui, ça fait penser à la Legacy, etc. Moi, je trouve pas plus que ça. Je trouve pas que ça fait penser à la Legacy plus que ça. Après, chacun sa vision de voir les choses, je sais pas. Mais moi, non. Ça me fait pas plus penser que ça à la Legacy. Moi, ça me fait plus penser à Randy Orton, le mec qui domine tout. Kofi Kingston qui se fait casser la gueule, mais qui va quand même gagner à Clash of Champions. Mais Randy Orton qui est mis avec les Revival parce que les Revival, ils sont bookés comme des merdes depuis je sais pas combien de temps. Moi, ça me fait plutôt penser à ça. Donc, c'est pas la même chose que la Legacy, par exemple. Mais bref, chacun sa manière des choses. Ok. On a eu Andrade, accompagné de Zelina Vega, contre Chad Gable. Maintenant, bonne fin de match, je vais pas râler, même si Andrade aurait dû aller beaucoup plus loin. En King of the Ring, il est mis en quart de finale, non. J'aurais bien aimé par exemple voir un Andrade contre... merde. Andrade contre le mec qui a gagné le King of the Ring tout à l'heure. Voilà, Andrade contre Hilarious, ça aurait pu être assez intéressant. Mais dans la WWE, on a SD autrement et je suis pas déçu. Honnêtement, parce que vu comment ça s'est terminé, c'est-à-dire qu'à la fin, on a Andrade qui se lance pour son double knee. Mais en gros, Chad Gable, donc, l'esquive, il lui fait en gros une German souplesse. Et il tente le compte de 3, du coup, il tente le tomber. Et on a Zelina Vega qui distrait l'arbitre pour arrêter le compte. Et tout le monde chante 1, 2, 3. Et sauf que l'arbitre est toujours en train de parler avec Zelina Vega, donc Chad Gable n'a pas gagné. Et du coup, Andrade en profite justement après pour faire un coup de coude à Chad Gable, et Andrade le prend pour son DDT, mais Chad Gable arrive à le renverser en Sunset Flip pour gagner le match 1, 2 et 3. Chad Gable se qualifie donc pour les demi-finales du King of the Ring. Putain, à mon avis le mec va perdre, donc c'est-à-dire on aura obligatoirement Hilarious ou Chad Gable en finale du King of the Ring, mon pote. Pouh. Ouais. Assez mitigé quand même. Assez mitigé. Parce que Chad Gable et Elias, on pouvait rêver mieux, quand même. Mais je pense que Chad Gable en plus va y aller. Parce que Chad Gable, le truc c'est qu'ils font un truc avec lui. Et ça j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a les catcheurs qui arrivent, qui se foutent de sa gueule, qui sont toujours en train de se moquer de lui et tout. Et on a Chad Gable, je sais pas, qui a l'impression qu'il attise cette haine, il garde cette haine au fond de lui. Et il la débourse en plein match. Tu vois, soit on a Samoa Joe en gros qui arrive et qui lui lance des pics H24, tu dis que c'est un gosse, qu'il a un corps de gamin et tout. Et Chad Gable, tu vois qu'il est pas content, mais il dit rien, il ferme sa gueule. Et il encaisse.
Et au moment où ça part, bah boum, ça part. Le mec il déballe tout, il gagne ses matchs. Donc ça peut être assez intéressant. Comme gimmick par exemple celle-là. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie par exemple. Aleister Black, Shelton Benjamin. J'ai beau être comme ça pendant 1h30 à faire ça avec ma manette et jouer avec mes putains de joysticks sans que la télé soit allumée, sans que l'appel sans que l'appel soit allumé ou rien, sans déconner, ça me divertit plus que ce match-là de merde parce qu'Aleister Black n'a rien à foutre avec un mec comme Shelton Benjamin où personne n'en a rien à foutre et où tout le monde s'en contre-carre les couilles. On a eu les trucs avec le championnat 24/7, là ça j'en parlerai pas, parce que le championnat 24/7 c'est sans déconner la plus grosse arnaque du siècle, même s'il y a eu 15 000 changements de titre ce soir, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Après on a Shinsuke Nakamura, champion intercontinental. Moi ça serait moi en toute logique, je ferais affronter des superstars à Shinsuke Nakamura. On sait très bien qu'il va affronter le Miz, du côté de Clash of Champions, et je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Nakamura. Mais les mecs, ils lui font affronter des putains de catcheurs locaux chaque semaine. Ça devient chiant, on dirait que limite les Viking Raiders, tu vois. Et encore les Viking Raiders, ça peut se comprendre, les mecs sont même pas champions, mais Shinsuke Nakamura est quand même champion mineur et le mec là contre des catcheurs locaux. Bon, ok. Mais après, on a Sami Zayn qui est insupportable. Ça fait penser un peu à Lio Rush et Bobby Lashley, tu vois, à l'époque. C'est-à-dire, Sami Zayn, c'est Lio Rush, le mec qui ouvre tout le temps sa gueule et qui est insupportable. Et t'as Bobby Lashley dans le ring, par exemple. Même si c'est pas le même physique, Shinsuke Nakamura Bobby, tu vois. Enfin, c'est mon avis personnel. Et c'est triste. Pour le titre intercontinental, vraiment. Rip le titre intercontinental, vraiment. Et du coup, après, à la fin du show, on a eu Daniel Bryan, Roman Reigns. Et on a eu Rowan. Rowan qui a littéralement, mais alors, pété un câble. Ce soir, on va tous lire tout à l'heure. Mais le mec a dégénéré dans sa tête. C'est-à-dire qu'on a Daniel Bryan qui fait bon. La semaine dernière, j'ai appris que c'était Rowan et tout. Je vais plus lui parler, machin. C'est un traître. Il m'a pris pour un con et tout. Roman Reigns, par contre, j'aimerais bien avoir tes excuses. Pas tes excuses pour le fait que tu m'aies accusé à tort ou quoi, mais juste une excuse pour m'avoir porté un putain de spear. Parce que oui, ça n'a pas été trop logique. C'est-à-dire que le mec, Daniel Bryan, se défend. En gros, il veut plus de Rowan. Il se prend un spear après par Roman Reigns, va comprendre. Et là, il veut une excuse à propos du spear. Roman Reigns allait arriver, sans doute pour faire ses excuses, tu vois. Mais non, on a Rowan qui arrive par derrière, qui a détruit Roman Reigns, qui a détruit Daniel Bryan. Et qui a pris Roman Reigns, qui lui a fait un chokeslam sur la tête, qui a fait un chokeslam à Daniel Bryan sur la table des commentateurs américains. Enfin, honnêtement, allez voir le segment, mais Rowan a littéralement, mais alors, pété un câble. Le mec a pété les plombs. Sans déconner. Et il y a de quoi. Il a dit à Bryan, mais tu crois que j'étais qu'une marionnette ou quoi? Enfin, vraiment, la storyline est bonne. On aura le match maintenant, à Clash of Champions. Ça m'étonnerait que Bryan n'aille pas fouiller son nez dedans. On verra bien. Mais en tout cas, on a ce match-là. Je vais pas mentir que Roman Reigns contre Rowan. Il y a des matchs qui font un peu plus rêver. Quand même. Mais bref, c'est en gros tout ce que j'avais à vous dire. Tout simplement. Bref, les amis, en tout cas, merci de me rejoindre sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît, les amis, comme d'habitude. Si c'est le cas, les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui me fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France, ça ferait vraiment extrêmement plaisir et c'est assez sympa. D'activer la cloche de notification, également si vous l'êtes toujours pas fait. De mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous voulez, n'importe quoi ou quoi. Et me suivre sur tous les réseaux sociaux, surtout Instagram qui est le plus important, c'est juste en dessous de moi. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram, Snapchat et Twitter si vous le souhaitez, mais Instagram reste quand même le plus important. Et c'est là où il faut me suivre, c'est vraiment super important, surtout que je vais bientôt remettre un concours en place pour les personnes qui ont liké ma dernière photo. Qui est donc celle-là. Donc ma dernière photo qui est donc celle-là. Pour ceux qui l'ont liké, il y aura sans doute bientôt un concours qui va être mis en place, les amis. Donc allez-y, suivez-moi sur Instagram. Voici le compte, les amis. Voilà, même s'il affiche à l'écran, je vous le laisse quand même. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et du coup, on va partir tout de suite pour les résultats de SmackDown, les amis. Et du coup, voilà. Je suis très content en tout cas de vous retrouver. Ça me fait extrêmement plaisir et n'hésitez pas à aller voir ma review d'Euro hier si vous l'avez toujours pas vu. Mais bref, on va pas perdre plus de temps que ça. On va parler de SmackDown Live. Tu vois, Clash of Champions, c'est dans maintenant 2 semaines. C'est pas dimanche prochain, enfin c'est pas dimanche qui arrive. C'est pas dimanche prochain, mais c'est le dimanche d'après, encore. Du coup voilà. Bon. Je baille vite fait. Ok, c'est bon, c'est fait. Donc SmackDown Live. Du 3 septembre 2019, en direct de Norfolk, Virginie. En Virginie, du coup, donc Virginia.
Les commentateurs sont Tom Phillips, Corey Graves et enfin Baron Saxton. Donc le show de WWE SmackDown commence avec la musique de Bayley. Et elle arrive sur le ring avec le grand sourire et ses amis gonflables. Comme j'ai dit, c'est une honte parce que la meuf a fait un heel turn hier et la meuf arrive comme ça avec ses putains de trucs gonflables à la con. Bayley dit qu'elle ne comprend pas. Moi non plus je comprends pas Bayley. Pourquoi t'es arrivé comme ça alors que t'es censé faire un heel turn hier? Bref. Tout le monde a quelque chose à dire au sujet de hier. Personne ne l'a vu venir. Mais voir quoi? Se mettait avec Sasha Banks? Celle qui l'a toujours aidé à vaincre les épreuves? Sasha est sa meilleure amie et rien n'a changé. Bayley dit qu'on mérite une championne qui a la même reconnaissance que Becky Lynch. Elle sera cette championne pour longtemps et ça commence à Clash of Champions lorsqu'elle va battre la catcheuse la plus égoïste, Charlotte Flair. Charlotte Flair n'a aucune idée de l'image dont elle est. Et la musique de Charlotte donc commence et elle arrive sur le ring. Charlotte dit qu'elle est la reine de l'égoïsme. Les gens parlent beaucoup d'elle, mais ce qu'on voit et ce qu'on aura. La musique de Sasha Banks commence et elle arrive. Charlotte en profite pour frapper Bayley, mais Sasha Banks arrive sur le ring et frappe Charlotte. Attends, j'ai été où? Sur le ring, elle frappe Charlotte. Charlotte prend le contrôle, mais Bayley la frappe dans le dos avec une chaise et Bayley donne la chaise à Sasha Banks et enchaîne les coups de chaise sur Charlotte Flair. Et Sasha redonne la chaise à Bayley et Bayley frappe Charlotte avec la chaise. Ensuite, match pour le King of the Ring entre Elias contre Ali. Donc les quarts de finale. Afin de quoi donc Elias évite le 450 splash de Ali et attrape sa jambe. Il complète avec son neckbreaker pour le compte de 3 sur Ali. Victoire donc de Elias. De retour en coulisses, on retrouve donc Aleister Black. Aleister Black dit que personne ne va venir à lui. Il va donc aller à leur rencontre. Il va aller sur le ring et voir si quelqu'un est suffisamment homme afin de venir l'affronter. Ok, pourquoi pas. Tag team match, no title. Avec Abyss et Nikki Cross, donc les champions contre Mandy Rose et Sonya Deville, Fire and Desire. À la fin du quoi, donc Deville bloque le Twisted Bliss avec ses genoux et Rose prend l'attaque pour lui faire un running knee pour le compte de 3. Victoire donc de Mandy Rose et de Sonya Deville. Ça me gratte le bras, c'est super. Quand Orton arrive sur le ring, Orton dit qu'à Clash of Champions aura lieu dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous aurons un nouveau champion du monde. Kofi Kingston n'est pas de son niveau, il ne l'a jamais été. Kofi a eu un avant-goût mardi dernier. La meilleure partie était le son. Le doux son de la tête. De Kofi qui cognait contre le sol. Si on ne le croit pas, seulement à regarder cet extrait. Et donc on voit une vidéo sur les dernières attaques des Revival et Orton sur le New Day. Orton dit que c'est terminé. Les jeux et l'attente. Pourquoi ne pas se battre maintenant et affronter Kofi Kingston maintenant et obliger Clash of Champions? Et donc la musique du New Day commence et Kofi Kingston arrive finalement, mais il est attaqué par les Revival dans son dos et Orton amène Kofi sur le ring et l'insulte d'idiot en apportant des coups de pied. Stupid! Et Randy Orton dit qu'à Clash of Champions, il va le battre devant ses amis et ses frères avec le RKO et Kofi réussit à porter un coup de pied à Orton mais le Revival le garde au sol et Orton termine avec un super RKO sur Kofi. Quand on dit super RKO, en gros, c'est quand les deux le jettent, en gros, et Orton fait un RKO en plein vol. En gros, c'est ça. Ensuite, on annonce que Roman Reigns va affronter Rick Rowan à Clash of Champions. Andrade contre Chad Gable. Donc, à la fin du combat, donc Andrade se lance pour son double knee. Mais Chad Gable évite et lui fait une German en bridge, mais il navigue distrait l'arbitre pour empêcher le compte. Andrade profite de la distraction pour porter un coup de coude à Chad Gable. Andrade le prend pour son DDT, mais Chad Gable le renverse avec un sunset flip pour le compte de 3. Victoire donc de Chad Gable, les amis. Aleister Black ensuite arrive sur le ring et on quitte pour une pause. De retour, Benjamin est sur le ring et il a accepté le challenge de Black pendant la pause. Donc Aleister Black contre Shelton Benjamin. À la fin du combat donc Aleister Black enchaîne les coups de pied sur Benjamin et lui fait son Black Mass pour gagner en quelques minutes. Victoire donc de Aleister Black. De retour en coulisses, Drake Maverick marche avec sa femme et son titre 24/7. Maverick se fait attaquer par des catcheurs, mais il évite chacun d'entre eux. Bodala se prend finalement avec un roll-up pour le compte de 3 et capturer le titre. Shinsuke Nakamura et Sami Zayn arrivent ensuite sur la scène.
Sami Zayn met fin à la musique de Nakamura car il dit que ce soir, on n'aura pas la chance de chanter et voler la vedette. Ce soir, le show met en vedette Nakamura, notre champion intercontinental. Sami Zayn et Nico Nakamura vous donner une preview de ce qui va se faire à mise à Clash of Champions. Nanana. C'est exactement ce que j'ai envie de faire là, tu vois. Envie de dormir et arrêter de penser à ces segments de merde, tu vois. Et bref, et du coup, on a eu un catcheur local contre Shinsuke Nakamura, cool, alors que le mec est quand même champion, champion intercontinental, mais bref. Et Shinsuke Nakamura donc gagne ce match avec Kinshasa en moins de 2 minutes. Oh putain, je sais pas ce que j'ai. Après le combat, donc Bo Dallas arrive sur le ring et il est pourchassé par un groupe de catcheurs. Son partenaire, Kurt Axel, le protège de quelques attaques, mais Drake Maverick surprend Dallas avec un roll-up pour le compte de 3 et retrouver son titre. Maverick va célébrer sur la scène, mais R-Truth était caché sous le costume du roi King of the Ring et surprend Maverick avec un roll-up pour le compte de 3 et devenir le champion 24/7. Car oui, on avait du coup Drake Maverick qui gagne et on avait justement R-Truth qui était caché dans le vêtement du King of the Ring. Voilà. Et donc du coup pour terminer le show, donc de retour, Daniel Bryan arrive sur le ring. La foule donc chante son nom. Grosse pop pour Daniel Bryan ce soir. Daniel Bryan dit qu'il semble qu'il y a enfin un groupe de personnes qui croient en lui. Les gens qui croient qu'il est coupable par association avec Eric Rowan à cause de la vidéo. Il l'a dit pendant tout ce temps, il n'a jamais rien à voir avec cette histoire. La musique de Roman commence. La musique de Roman commence et il arrive sur le ring. Mais Eric Rowan arrive et le frappe dans le dos. Rowan le lance contre la marche d'acier et le tablier. Daniel Bryan veut intervenir mais Rowan le pousse au sol. Rowan enchaîne avec une powerbomb à Reigns contre le poteau et le... Ok. J'ai eu un gros blanc. Et genre, je sais pas, j'ai eu un gros blanc, je pensais à autre chose, je sais même plus où je suis. Dans le dos, Rowan longe la marche d'acier, Bryan va intervenir mais Rowan le pousse au sol. Rowan enchaîne avec une powerbomb à Reigns contre le poteau et le monte sur le ring. Rowan termine avec son chokeslam, pardon. Rowan prend le micro et dit que si Reigns croit que Bryan est le responsable, c'est une blague au sujet de Daniel Bryan. Bryan est pire que tout le monde. Bryan croyait pouvoir le contrôler, mais il n'est pas une marionnette. Rowan invite Bryan à venir sur le ring et lui montrer qui est l'homme. Rowan dit qu'il est fier d'avoir fait tomber le chariot élévateur et l'accident de voiture. Rowan amène Reigns en bas du ring et le charge avec la marche d'acier. Rowan prépare la table des commentateurs. Daniel Bryan l'arrête et lui demande ce qu'il fait. Il est son ami. Bryan le gifle, mais Rowan lui fait une chokeslam à travers la table des commentateurs et je termine avec Rowan qui hurle que personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Voilà les amis, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo, cette review de SmackDown Live. J'espère qu'elle vous aura plu, les amis. D'ici là, portez-vous bien, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. On se retrouve sans doute pour une vidéo ce week-end, je pense. Une vidéo sans doute samedi. Je vous tiens au courant sur Instagram, donc suivez-moi. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification également pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Merci à vous d'avoir regardé. Et on se dit du coup à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.